Bonjour à tous, je vais vous faire une petite explication du texte de latin. Déjà, pour bien comprendre le texte, bon, bien sûr, il faut lire le contexte, parce que forcément, ça aide à bien comprendre le texte. Puis le lire une première fois pour essayer de comprendre, même si on ne comprend pas grand-chose de ce texte, même en essayant de le lire. Et puis bon, de faire comme la prof dit, en mode relever les verbes, les nominatifs, les cas, etc. Donc, bon, je vais quand même essayer de vous expliquer pour que vous ne soyez pas perdus. Alors tout d'abord, rien que la première phrase là qu'on voit, elle est déjà compliquée parce que syntaxiquement, enfin les mots sont placés bizarrement. Du coup, la prof, pour nous aider, elle nous a essayé de retranscrire la phrase pour que ce soit plus simple pour nous. Qu'on va partir de ça. Donc tout d'abord, on voit que le sujet de la phrase, c'est tribus, qui peut être traduit par tribu tout simplement, ou peuple, comme vous voulez. Euh, Ce mot est complété par le génitif rustica, qui est donc rusticae, et eorum, qui va être en fait le mot, enfin, qui va être ea, enfin, je sais pas si vous vous souvenez quand on avait fait Icéaïde, donc c'est assez bizarre à traduire, mais ça peut être traduit par leur eorum, vu que c'est du génitif, mais ici on va plutôt traduire par ce, qui du coup va devenir le sujet, pour dire ceux des tribus rustiques, qui va du coup être complété par la proposition supplétive, qui rura abebant. Donc abebant, c'est le verbe avoir. Et donc, ça veut littéralement dire qui ont des champs. Et ensuite, la fin de la phrase, ça va être laudatissima rend. Donc là, vous reconnaissez ce qu'on avait fait l'autre fois là sur les superlatifs. Donc le plus... Enfin, laudatissima, c'est comme laudatif, donc qui va être le plus loué. Donc, c'est au nominatif parce que, n'oubliez pas, une des fonctions du nominatif qu'on a tendance à oublier, c'est être attribut du sujet. C'est pour ça que on va avoir ae parce que c'est du nominatif pluriel de la première déclinaison. Parce que, n'oubliez pas, après le verbe être, on n'a pas de COD. On a forcément comment on dit, un attribut du sujet. Donc, c'est pour ça qu'on va avoir laodictissimae là au nominatif. Donc, si je reprends la phrase, on a ce. Bon, après, on peut, pour rusticae, vu que c'est au génitif, on peut traduire par des plutôt que par un adjectif, mais bref. Ceux des tribus rustiques, enfin, ceux des tribus rustiques qui ont, enfin, qui possèdent des champs, sont les plus loués. Donc, on retrouve ici, enfin, par rapport au sous-texte, et par rapport au texte, on voit que c'est encore une fois, genre, ils louent un peu les campagnes parce qu'ils aimaient bien. Et justement, c'est ce qu'on voit avec la deuxième phrase, en contradiction. Urbanae tribus, donc pareil, les tribus urbaines. Wero, qui est un mot invariable qui veut dire de fait, en effet. Euh, donc les tribus urbaines, de fait, in quas, donc littéralement dans lesquelles. Transférer ignomia et 7, bon, et 7, elle a mis, du coup, ça voulait dire erat, donc était. Donc, dans lesquels c'était ignomia, bon, on reconnaît un peu ignomie, donc c'était une ignomie, c'était une horreur d'être transféré. Là, on a un mot, je ne sais plus à quel cas, mais enfin, c'est partie du verbe, bon, transférer, voilà, transporter. Donc, les tribus urbaines, de fait, dans lesquelles il était horrible d'être transféré. Euh, Là, pareil, on a une phrase, enfin, une proposition un peu étrange. Alors, probro errant des Idiae était, bon, moi j'ai traduit par infamante de paresse, parce que bon, du coup, des Idiae, comme on voit, ae c'est le génitif, et probro est à l'ablatif. Donc, bon, probro, ça a beaucoup de traductions. Ça peut être le déshonneur. Bon, en gros, c'est-à-dire que, voilà, en gros, ils sont paresseux en ville, quoi. Mais du coup, moi, je traduis par infamante de paresse. C'est pas très beau, mais c'est tout ce que j'ai trouvé. Vous pouvez voir dans le Gaffio si vous trouvez pas des meilleures traductions. Mais bon, voilà. Pour la suite, bon, cette phrase-là, c'est la seule phrase qui est simple de la version.
Itakwe, ça veut dire donc. Quatuor, bon, on reconnaît 4. Solae, donc c'est du nominatif pluriel de la première déclinaison. Du coup, comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est encore une fois la fonction d'attribut du sujet du nominatif qu'il ne faut pas oublier. N'oubliez pas, dès que vous avez le verbe être, enfin, ce qui suit, c'est pas, ça peut pas être à l'accusatif. Donc faites bien attention, c'est du nominatif. Bref, tout ça pour dire cette phrase, bon voilà, donc elles étaient seulement 4, donc il n'y en avait que 4, comme vous voulez. La phrase d'après, elle est un peu plus complexe parce que bah, c'est toute la fin du paragraphe. Le sujet de cette phrase, ça va être agri parce qu'on va avoir, comme vous voyez, bantour, c'est donc de l'imparfait à la forme passive. Donc le sujet va être ce qui est dans une forme active, l'objet. Donc ici, ça va être les champs. Euh, donc ça va être le sujet. Et donc, de toute façon, ce qui est bien avec cette phrase, par contre, c'est qu'elle était dans les phrases qu'on avait dans les vals. Du coup, on a un peu la correction de cette phrase, donc comme ça, c'est plus pratique. Mais bon, il y a quand même des mots qui changent. Bref, tout ça pour dire. Tunk, ça veut dire alors, mais plus dans le sens de à cette époque. Parce que voilà, on est chez Pline, il va essayer de retrouver un peu un idéal ancien, voilà, de frugalité des campagnes, tout ça, tout ça. Donc, le début de cette phrase, du coup, c'est ce qu'on avait dans l'évaluation. Donc, agri, le sujet, les champs étaient cultivés de la main des généraux, enfin des empereurs, plutôt des généraux ici, de la main des généraux. Et ipsorum, on l'avait vu, ça veut dire pas eux-mêmes, enfin pas par eux, quoi. En gros, bref, à cette époque, les champs étaient cultivés de la main des généraux eux-mêmes. Là, on a une proposition juxtaposée, je crois. Ut fas est credere. Alors, c'est encore une fois une forme passive qui veut dire littéralement comme il est juste de croire. Face, c'est comme face, c'est ce qui est juste, ce qui est permis. Donc, bon, on peut dire comme, euh, comme il est juste de croire, comme on peut le croire. Enfin, vous voyez à peu près l'idée. Ensuite, on va avoir trois ablatifs absolus. Donc, bon, un peu relou à traduire parce qu'il faut choisir quelles circonstances on leur attribue. Alors moi j'ai choisi une, une circonstance de manière. J'ai dit, bref, à cette époque les champs étaient cultivés de la main des empereurs, des généraux eux-mêmes, comme il est permis de croire, si bien que, bon, gaudente terra c'est joyeux, enfin, la, le, ah, euh, la terre se réjouissait. Là on a un hypalage, c'est-à-dire qu'on va enfin, elle l'a mis en gros dans les notes, c'est un hypalage, c'est-à-dire que on va attribuer, enfin, sur deux propositions, on va attribuer l'adjectif de l'un au mot de l'autre. Bon, je sais que ça sonne un peu bizarre, mais en gros, là, Womere, c'est la charrue, et Aratore, c'est le labeur. Donc, en gros, il dit euh, une charrue qui est couronnée, pleine de lauriers, tout ça, et un labeur qui est... enfin non, un laboureur, pardon, qui est triomphant. Bon, c'est un peu galère à traduire. On peut traduire ça, je pense pas par une temporelle, peut-être par une subordonnée de cause. Enfin, dans tous les cas, bref, la terre se réjouissait, euh, la charrue était couronnée et le laboureur était triomphant. Ensuite, on a deux propositions qui vont être introduites par Siwe. Et ce que j'ai vu, c'est que dans le Gafio, ils disent que quand il y a deux fois Siwe comme ça veut dire soit que. Donc pour la première, c'est soit que. Donc là, on a ili, c'est un pronom qui peut. Enfin, là, je pense qu'il est utilisé pour sa tournure laudative. Donc moi, j'ai utilisé ces grands hommes, vous pouvez dire ces illustres personnes. Donc soit que ces illustres personnes
maniaient les semences avec le même soin avec lequel, enfin, avec le même soin que la guerre. Ils organisaient leurs champs, donc ça c'est la même phrase qu'il y avait dans l'évaluation du coup, de la même manière que leur camp, enfin leur camp de guerre quoi. Soit que, donc là on a l'autre soit que, donc ouais, la proposition est assez longue, soit que, alors là on a un ablatif aussi, avec des honnêtes mains, je sais pas, vous pouvez choisir une autre circonstance, hein. Moi j'ai pris une de manière, mais je suis pas sûr que ce soit la plus adaptée. Euh, tout est, tout est euh, pro-inut, produit, tout se produit, tout est fait, tout devient avec plus de bonheur, comme le dit la note. Euh, Quoniam se dire puisque, parce que, euh, tout est fait avec plus de scrupules. Alors, ça ne veut pas dire grand-chose, c'est ce dont j'en ai compris. Vous pouvez essayer de trouver une autre traduction, moi c'est là où j'en suis arrivé. Donc si je reprends toute cette longue proposition avec soit que, on aurait soit que ces illustres hommes maniaient les semences avec le même soin avec lequel ils faisaient la guerre et organisaient les champs de la même manière que leur camp, soit que, avec des mains honnêtes, tout se produit avec plus de bonheur, puisque fait avec plus de scrupules. Ensuite, on va encore avoir une phrase un petit peu bizarre. Alors, inuerun, ça va être le verbe qui va être ils trouvèrent. Ils trouvèrent donc Serranum, qui est le personnage là qu'on avait vu dans l'évaluation. Donc Serranus. Ils trouvèrent Serranus en train de semer. Unde ecto cognomen, d'où son nom. Alors là, on a dati honores. Alors j'ai vu que ça pouvait être traduit par les honneurs accordés à Serranum, ce qui donnerait la phrase les honneurs accordés à Serranus le trouvèrent en train de semer. Alors vous pouvez choisir de traduire comme ça. Je pense que c'est la vraie traduction, mais honnêtement, je trouve que ça veut rien dire. Du coup, j'ai pas traduit comme ça. Moi, j'ai plus traduit par ils trouvèrent Serranus qui leur donna ses honneurs. Mais bon, honnêtement, ça revient un peu au même. Ensuite, on a un verbe au participe présent, arenti, qui est donc labourant. Donc, labourant sous aquator, donc c'est 4. Yugeras, c'est l'étendue de ses champs, en gros. Donc, l'étendue, alors qu'il labourait l'étendue de ses 4 champs euh, au Vatican, du Vatican. Quae prata quintitia appellantur, donc qu'on appelle les prés de Quintisius. Et là, on a une phrase qui ressemble un peu à celle qu'on a vue dans l'évaluation. Donc, un messager officiel apporta la dictature à Cincinnatus, qui est au datif, et quidem. Et quidem, en fait, c'est un mot invariable qui veut dire. Enfin, en fait, c'est un peu relou parce que ça veut dire plein de choses. Ça peut dire en vrai, certainement, et même. Donc bon. euh, Moi, je choisis de le mêler avec ut traditur, qui est un peu comme on avait vu avec ut faces credere. Donc, on raconte. Donc, moi, j'ai tout traduit en mettant on raconte même. Mais bon, vous pouvez mettre et certainement de ce qu'on raconte. Et donc là, la fin de cette phrase est vraiment genre syntaxiquement horrible. Vous allez voir, parce que du coup, on a nudo et pleno, que. Donc, ces deux mots sont reliés par le que ici. Et donc, pleno, que, enfin, pleno, ça veut dire littéralement plein. Mais en fait, ça veut pas dire grand-chose. Donc, dans les autres sens du mot, ça veut dire corpulent, gros, tout ça. Et nudo, bah, ça veut dire nu. Et en fait, ces deux ablatifs, ils se rapportent à Cincinnato. Donc, on raconte, moi je dis qu'il était nu et corpulent. En fait, la fin de cette phrase, moi j'ai pas vraiment tout compris. De ce que j'ai compris, en gros, Nuntius, c'est. Bon, ça peut être plein de choses, ça peut être l'annonciateur ou la nouvelle. Donc, moi j'ai mis, on raconte que ce messager le vit nu et corpulent. Et là, ce dernier mot, alors vous pouvez essayer de me dire si vous avez compris.
En fait, morarum, bon, déjà, ça peut vouloir dire plein de choses, mais quoi qu'il en est, enfin, le harum, c'est la forme du génitif pluriel de la première déclinaison. En fait, le truc, c'est que dans cette phrase, il n'y a aucun mot féminin au pluriel, juste à part séchant, mais le problème, c'est que c'est dans une toute autre proposition, donc je vois pas pourquoi le mot serait là. Donc bon, morarum, indécence, ça peut être un retard, une pause. Du coup, moi, je l'ai lié à inquit, même si ça veut rien dire. Bon, au moins le mot est là, quoi. Et donc, pour après le discours, bon, là, ça va, cette phrase n'est pas trop complexe. Vela corpus, couvre ton corps, voile ton corps, dit-il. Et là, la dernière phrase, c'est plutôt pratique parce que, bon, le début, on a la traduction, donc afin que je transmette. Et la fin, c'était la phrase de l'évaluation, donc afin que je transmette les ordres du Sénat et du peuple romain.